La foi de la veuve de Sarepta. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Luc 4, 26. Un jour, Jésus descendit dans sa ville natale, Nazareth. En apprenant son arrivée, les habitants du village se rassemblèrent dans la synagogue, au point qu'il n'y avait plus de place. Ils avaient entendu parler des miracles accomplis par Jésus, et voulaient comprendre comment un simple charpentier du petit village de Nazareth pouvait réaliser de si grandes choses. Les gens espéraient que le Seigneur accomplirait des miracles à Nazareth aussi. Mais Jésus leur dit, « Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Il ne fit donc aucun miracle parmi eux. À la place, il leur parla en utilisant une illustration tirée de l'Ancien Testament. L'histoire de la veuve de Sarepta à l'époque du prophète Élie. À cette époque, sous le ministère d'Élie, Israël subit le jugement de Dieu. Et il ne tomba pas une goutte de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Les montagnes et les champs devinrent comme un paysage brûlé. Les bêtes et de nombreuses personnes mouraient de faim. Malgré cette situation, les Israélites ne se repentirent pas. Au contraire, ils continuèrent à adorer Baal et Astarté. À ce moment-là, une veuve vivait dans le pays de Sidon. Dieu ordonna à Élie d'aller chez elle. Élie s'approcha d'elle alors qu'elle ramassait du bois, et lui demanda de lui apporter de l'eau et du pain. Cette veuve n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle comptait préparer son dernier repas pour elle et son fils. Après quoi il mourait de faim. Mais voici qu'un homme robuste lui demandait de lui donner ce qui allait être leur dernier morceau de pain. Élie lui promit que si elle obéissait à ses paroles, la farine et l'huile ne manquerait pas jusqu'à la fin de la sécheresse. La veuve prépara du pain et l'apporta à Élie. Cet acte était loin d'être facile. Mais elle montra une foi remarquable en choisissant d'accueillir d'abord le serviteur de Dieu avant de penser à elle-même et à son fils. Alors, un miracle se produisit. La farine et l'huile ne s'épuisèrent pas jusqu'à la fin de la sécheresse. Lorsque nous manifestons d'abord notre foi, Dieu accomplit des miracles sur ce fondement de foi visible. Alléluia! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.